Depuis quelques années, un nouveau rêve français existe. Pas celui de la baguette ou du béret, non. Le rêve, c'est Dubaï. Le paradis des influenceurs, soleil permanent, piscine sur les toits, Lamborghini loué à la journée, et surtout, pas d'impôt sur le revenu. Des stars des réseaux comme Nabila Vergara ou d'autres figures de la télé-réalité s'y sont installées, attirés par un modèle économique simple, faire du business avec les Français, mais payer les impôts ailleurs. Jusqu'ici, tout allait très bien. Et puis la géopolitique a décidé d'entrer dans la story Instagram fin février. Des tensions militaires entre l'Iran et ses adversaires ont provoqué des frappes dans la région du Golfe, y compris vers les Émirats arabes unis. Et soudain, les influenceurs qui faisaient des vidéos de cocktails au bord de la piscine ont commencé à filmer des missiles dans le ciel. Les stories ont changé de ton. On est français, la France, aidez-nous! Et là, tout à coup, la République redevenait très utile. Et ça a déclenché une tempête sur Internet. Le premier youtubeur de France, Thibaut InShape, a lâché une phrase qui a fait le tour du web. Finalement, on est bien en France, non? Avant d'enfoncer le clou en dénonçant l'hypocrisie de certains influenceurs qui passent leur temps à critiquer la France tout en faisant leur business avec les Français. Et il n'est pas le seul à avoir râlé. L'animateur Vincent Moscato, lui aussi, a tapé du poing sur la table en expliquant que certains influenceurs installés à Dubaï faisaient honte à la France. Mais pendant que ces débats secouaient les réseaux sociaux, une autre conséquence de la guerre arrivait discrètement chez nous. À la pompe. Parce que oui, quand il y a une guerre au Moyen-Orient, ça n'est pas seulement les missiles qui décollent, le prix du pétrole aussi. Le baril a dépassé les $100 et l'Europe se prépare à un nouveau choc énergétique. Résultat, en France, les prix à la pompe commencent déjà à grimper de plusieurs centimes et certains experts parlent même d'augmentation pouvant aller jusqu'à 20 centimes selon l'évolution du conflit. Autrement dit, pendant que les influenceurs regardent les missiles tomber à Dubaï, les Français, eux, regardent le prix du litre d'essence et ça pique. Parce que dans notre pays, le missile le plus dangereux, ce n'est pas celui qui tombe du ciel, c'est celui qui s'affiche sur le panneau de la station-service. Et avec ça, les rappeurs Big Flo et Oli se sont retrouvés bloqués dans la région après une escale aérienne perturbée. Comme quoi, parfois il suffit d'un billet d'avion mal placé pour se retrouver au cœur d'une crise internationale. Alors au fond, cette histoire pose une question assez simple. Peut-on quitter la France pour payer moins d'impôts? Mais demander de l'aide à la France quand les missiles arrivent. Le débat est ouvert, mais une chose est sûre, entre les influenceurs qui veulent rentrer et l'essence qui monte, finalement, la guerre, on la voit aussi sur le ticket de caisse. Regarde